Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap plonge au cœur d'un labo ultra moderne, d'une colocation extraordinaire et de la vie d'une médiatrice qui ne se laisse pas faire. Alors que la fin de House se profile à l'horizon, les fans ont encore une raison de faire la tête puisque l'actrice Lisa Edelstein, qui interprète Cuddy, a déclaré qu'elle ne reviendrait pas pour le série finale. En effet, l'actrice a quitté la série à la fin de la saison 7 et les scénaristes n'ont pas prévu un retour pour son personnage pour dire adieu à la série. Après des semaines d'intense suspense, la Fox a décidé de ne pas reconduire pour une saison 2 la série Terra Nova, rappelons-le, produite par Steven Spielberg. Trop cher à produire pour trop peu d'audience à la clé. Résultat, le final de la saison 1 que vous venez de découvrir sur Canal+, sera aussi le final de la série qui ne connaîtra donc pas de suite. Mais ne soyons pas totalement négatifs puisqu'une série s'en va et une autre revient. La chaîne FX vient de commander une saison 4 à sa série western Justified. ABC Family vient de commander 8 épisodes supplémentaires pour la série Jane by Design. La série suit le quotidien compliqué de Jane, une lycéenne peu populaire qui réussit à obtenir un travail dans la mode. Elle devient l'assistante personnelle de la redoutable et exigeante Grace Chandler, qui est interprétée par Andie MacDowell. La série GCB, anciennement baptisée Good Christian Bale, a fait ses débuts dimanche soir sur ABC. Le nouveau soap de la chaîne qui raconte comment Amanda Vaughn, complètement ruinée, doit retourner dans son Dallas natal, a démarré timidement devant 7,5 millions de téléspectateurs, un score d'autant plus faible que l'on sait qu'il aura tendance à baisser dès la semaine prochaine. Les étudiants de Community vont bientôt faire leur retour et en attendant le 15 mars où la série sera de nouveau diffusée sur NBC, les personnages vont être animés le temps de 3 mini-épisodes. Dans ces webisodes intitulés Abed's Master Key, nous pourrons découvrir les personnages d'une façon un peu différente et ce sont même les acteurs qui ont prêté leur voix. Les 3 webisodes seront disponibles du 7 au 9 mars sur NBC.com et sur Hulu. Ça y est, l'ultime saison des experts, la 11e avec Laurence Fishburne, est arrivée sur TF1. Une saison importante où le célèbre expert sera aux prises avec un redoutable tueur en série qui lui causera bien des soucis, allant même jusqu'à menacer sa propre femme. Autre événement de cette saison, l'apparition dans un épisode du démoniaque Squiggle, tueur en série particulièrement efficace et personnage central du roman Level 26 signé Anthony Zucker, le créateur des experts. Mais cette saison est également celui qui fit couler pas mal d'encre puisque Justin Bieber sera parmi les guests de la série, de l'aveu même de Zucker dans le simple but d'attirer un public plus jeune vers la série. Bref, une saison en dents de scie qui mérite tout de même d'être regardée jusqu'au bout, au moins pour connaître le sort de Fishburne. C'est donc tous les mercredis, 20h45, sur TF1. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer les 3 colocataires les plus étranges de l'univers série. À ma droite, Josh, récemment mordu par un loup-garou et qui par conséquent a quelques petits problèmes de pilosité. À ma gauche, Aiden, un vampire séduisant qui est déjà vampire depuis plus de 1000 ans. Tous les deux vivent parmi nous et travaillent ensemble à l'hôpital. Pour paraître un peu plus normaux, ils décident d'aménager ensemble dans une maison. Mais un intrus vient troubler leur installation, il s'agit de Sally, un fantôme qui vit dans la maison et ne peut pas en sortir. Voici le pitch de départ de la série Being Human, remake de la série britannique du même nom. Un remake qui est un peu en deçà, c'est vrai, de l'original, mais qui n'a pas à rougir. Vous pourrez la découvrir très vite puisque le coffret DVD de la saison 1 vient de sortir avec quelques bonus intéressants comme des scènes coupées, un making-of, un journal vidéo, des fiches de personnages et surtout une interview du créateur Toby Whitehouse. La saison 8 de Desperate Housewives va accueillir pour plusieurs épisodes l'acteur Scott Bakula, interprète culte de Sam Beckett dans Code Quantum. L'acteur aura pour mission de défendre Brie puisqu'il sera son avocat. Rachel J. Fox, alias Kayla Scavo dans Desperate Housewives, va apparaître dans le 19e épisode de la saison 5 de Private Practice. Elle incarnera le rôle d'une jeune adolescente qui se rend à l'hôpital avec sa sœur de 9 ans, victime de plusieurs coups de couteau. Adam Baldwin va retrouver son ancien camarade de Firefly, Nathan Fillion, dans un épisode de Castle. Il y campera le détective Ethan Slaughter qui montrera à Castle le côté obscur du métier de policier, ce qui va amener l'écrivain à aborder ses futures enquêtes avec une toute nouvelle perspective qui certainement va lui causer pas mal de soucis.
Dans un autre épisode, on annonce un invité spécial, le Monsieur Sheffield du Nounou d'Enfer qui va jouer les ambassadeurs anglais. C'est l'acteur lui-même qui l'a annoncé via Twitter. Leonard Nimoy sera la guest star vocale d'un épisode de Big Bang Theory qui sera diffusé le 29 mars. Dans cet épisode, il sera Spock, le personnage qu'il interprétait dans Star Trek, et il va parler à Sheldon, mais seulement dans ses rêves. Karina Lombard, actrice française qu'on a vue dans les 4400 et dans The L Word, va apparaître en guest dans NCIS dans le rôle de Monique Lisson, une ancienne amie de Ziva. Cet épisode sera diffusé en avril sur CBS. Marine Harland, qu'on a pu voir dans Homeland ou Mildred Pierce, rejoint The Killing, saison 2, dans un rôle récurrent. Elle sera Liz, la sœur du détective Holder, jouée par Joel Kinnaman. Victor Garber, qu'on a pu voir dans Alias ou encore Eli Stone, va revenir dans une série dans un rôle régulier avec Notorious pour NBC. Une série qui va donc jouer avec les codes du soap opéra et qui raconte l'histoire d'une enquêtrice qui s'infiltre dans une riche famille qu'elle connaît depuis son enfance en se faisant passer pour la fille de la femme de ménage. Son but est de résoudre le meurtre de l'héritière qui était sa meilleure amie. Victor Garber sera Robert Lawson, le patriarche de la famille, pour une série qui donc semble très fortement s'inspirer de la série Revenge sur ABC. Molly Shannon, qu'on a vu dans Kate and Kim, a obtenu un rôle récurrent dans la deuxième saison de Enlightened, la comédie de HBO. Elle incarnera Eileen, l'assistante du PDG de Abaddon et qui va aider involontairement Amy, campée par Laura Dern, l'héroïne de la série. Jessica Lange fera partie de la distribution de la saison 2 de American Horror Story, mais dans un rôle différent de celui de la saison 1. L'intrigue principale de cette deuxième saison, qui devrait prendre place dans une institution horrifique, tournera autour de ce nouveau personnage campé par Jessica Lange. Au rayon des retours, Zachary Quinto, qu'on a aussi vu dans la première saison, sera également de la partie, tout comme Lila Rabe, qui jouait Nora, vous savez, la femme à la recherche de son bébé et femme de ce médecin fou qui opérait les jeunes femmes dans les années 20 dans la maison de l'horreur. On aura aussi un autre retour, celui de Evan Peters, c'était le terrifiant fils psychopathe de Jessica Lange dans la première saison de American Horror Story. On se quitte avec les premières images de Facing Kate, alias Fairly Legal, dont la saison 2 va commencer le 16 mars sur USA Network. Kate Reed, interprétée par la rayonnante Sarah Shahi, est l'une des meilleures avocates du barreau de San Francisco. Mais révoltée par toutes les injustices du système judiciaire, elle décide de changer de métier et devient médiatrice. Son travail consiste désormais à empêcher les procès d'avoir lieu en trouvant un accord avec ses clients. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera notamment de la diffusion de Whitechapel saison 2 sur Arte, de la sortie DVD de Bref, et vous découvrirez de nouvelles images de la saison 2 de Game of Thrones. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!